Yo tout le monde et bienvenue sur le podcast, tout premier podcast Earth 214, dédié à l'univers Zack Snyder Justice League. Ici c'est Souf et je suis en présence de mon pote Stéphane. Stéphane, bien quoi? Ça roule. Ça va, on est là. Donc c'est le tout premier podcast de la chaîne. Ça se fête? Ça s'applaudit? Bah ouais, bravo. Un petit peu. Non, c'est le premier d'une longue série. On va parler de plein de choses, on va parler de l'univers de Zack, on va parler du mouvement, il y aura des thèmes pour chaque vidéo. Ça va être cool parce que on va pas se contenter de relayer les gros titres. Hein. Nous, on a fait l'effort d'acheter le pull, c'est qu'on est, je pense, un peu beaucoup fans, on va dire, un peu beaucoup concernés. Et voilà, on a du lourd pour la suite. Vraiment. Puis moi, je propose même de commencer parce que si ça se trouve, il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui n'ont pas vu ce que tu as fait sur le reste de la chaîne. C'est de leur dire que cet événement, c'est pas le plus gros que tu as déjà fait, puisque toi, tu as déjà fait une interview notamment avec Fabian Wagner. Tu as envie de parler de ça pour commencer? Ouais, pourquoi pas, ouais, Fabian, c'est trop cool. Cette interview, franchement, je vais pas dire que j'ai galéré à l'obtenir, mais quand même, il a fallu batailler un petit peu et dans le bon sens du terme, hein, mais c'est pas tombé du ciel. Je pense que j'ai réussi à pouvoir mettre en avant mon sérieux parce que quand j'ai démarré le blog, je l'ai fait par plaisir, par passion seulement. Mais du coup, il y a de plus en plus de lecteurs. Voilà, j'ai pas le plus gros blog du monde, loin de là, et c'était pas l'ambition de toute façon. Mais je me suis retrouvé quand je regarde les stats, on a plus de 2000 visiteurs dans le monde. Il y a des gens qui utilisent les traducteurs, et quand je vois la liste des pays, République tchèque, Japon, Chine, Sénégal, Zimbabwe. C'est le plus fou, ça, c'est que t'as réussi à te faire une petite fanbase, on va dire. Mais il y a carrément des gens de l'étranger qui sont prêts à sous-titrer tes vidéos pour voir ce dont tu parles. Et du coup, ça c'est assez dingue. Et surtout, moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés, quand on est rentré dans le mouvement en même temps. Du coup, en novembre 2019, quand il y a eu le gros événement sur Twitter pour les 2 ans de la sortie de la version ciné de Justice League. C'est une des premières choses que tu m'as dit après cette nuit, on va dire, enflammée où on a tweeté jusqu'à 7h du mat. Il faisait jour, quoi, quand on a fini. Tu m'as dit, je veux faire un blog, je veux raconter cette histoire, il y a de la place, j'ai des trucs à dire. Et de voir où t'en es et tout ce que tu as réussi à faire, déjà, je suis super content pour toi parce que t'as fait un boulot de fou et ça paye. Et puis, ça t'a amené à faire une interview dans un premier temps avec Sean O'Connell et de te donner une certaine crédibilité, d'atteindre Fabian Wagner, quoi, un mec qui a bossé sur Game of Thrones, le directeur photo de Justice League, c'est cool. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, ouais, je suis content. On reparlera tout à l'heure de comment, de notre bromance, comment on s'est rencontrés. Mais ouais, non, c'est un truc de ouf, Fabien. Donc voilà, je pense que je l'ai eu par crédibilité. J'ai pu montrer que je voulais l'interviewer quand j'ai fait mes demandes, quand j'ai envoyé mes mails et tout. Mais j'avais aussi du contenu, pouvoir lui dire il y a quelque chose de sérieux derrière. Donc je pense que ça aide aussi. Donc tu me disais tout à l'heure qu'au début il te répondait pas et que du coup le fait d'avoir eu cette interview avec Sean O'Connell je pense que ça a joué, c'est ça. Au début il lisait mais il répondait pas et voilà. Fabien il y avait marqué vu ouais, avec un c'est comme quand tu essayes de pécho une meuf et qu'elle veut pas. C'est la même chose, je me suis mangé des signes à 14h02, ça fait 3 semaines. Ok, michto. Mais non, mais du coup le truc c'est que moi je l'ai pas mal pris, je m'en fous, c'est normal. Moi je suis là, j'envoie une bouteille à la mer et puis le gars c'est pas n'importe qui, il doit recevoir je sais pas combien de messages par jour, peut-être pas autant qu'une star ou quoi, mais il doit être bien sollicité et en plus il est occupé. Et donc après je me suis dit écoute, maintenant que j'ai fait Sean O'Connell, ça s'est bien passé, tout le monde a kiffé l'interview, tout le monde a trouvé ça intéressant. Donc déjà merci à ceux qui ont fait l'effort de le lire et qui ont kiffé. Mais du coup je lui ai envoyé, je me suis dit, je vais me vendre comme ça, c'est-à-dire que je veux qu'il voit que je suis sérieux, que quand je demande à l'interviewer, c'est pas juste pour avoir des fans sur Internet, non, c'est pour proposer un vrai contenu. Et je suis content parce que d'ailleurs, l'interview, si vous l'avez pas vu, vous allez sur la chaîne YouTube, pour le moment, il n'y a pas 10 000 vidéos, donc vous le trouverez facilement. Mais je suis content parce que les gens ont beaucoup aimé, j'ai eu des super commentaires et surtout, en fait, le plus important, on me dit c'est cool, c'est bien, ça fait plaisir, mais c'est qu'on me dise que les questions étaient intéressantes. Voilà, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de proposer un contenu intéressant. Donc, je me suis mis dans la peau du fan que je suis. Bon, ça n'a pas été difficile. Et je lui ai posé des questions que moi, en tout cas, je me suis toujours posé. Moi, j'adore savoir les dessous de tournage, comment il fait ceci, comment il fait cela. Et
Et donc voilà, donc ça a plu. Et le jour où c'est arrivé, c'était trop drôle parce que je prenais mon petit déj et, là, mon téléphone, il sonne. C'est-à-dire qu'il y a une notification Instagram. Je vois de loin Fabian Wagner. Je me dis, bon, ça doit être. Il me like pas, mais ça doit être, je sais pas, une story, un truc. Fabian Wagner vous a bloqué. Débarre. Bah non, c'était pas ça. Non, ça a été Fabian Wagner. Et là, je swipe le truc. Et là, je vois Let's Do It. Je fais wesh! Ouah, j'ai lâché mon petit déj. Et là, ma mère, elle arrive, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, je redis wesh, j'en pouvais plus, j'étais comme un fou. Et je dis, Fabian Wagner, on va me faire une interview. Elle me dit, mais c'est qui, Fabian? Et donc, ouais, je lui explique. Je lui dis, parce que ma mère, elle aime beaucoup, c'est une grande supportrice aussi, hein. Elle kiffe l'univers de Zack Snyder, Game of Thrones. Elle adore Game of Thrones. Et je lui dis, mais et quand tu vois en plus les épisodes qu'il a fait, comme par hasard, quoi, c'est pas des épisodes merdiques. On est vraiment sur, à mes yeux, comme j'ai dit dans l'interview, la bataille des bâtards. Et la longue nuit, là, l'épisode de Night King, pour moi, c'est dans Game of Thrones. Il y a beaucoup d'autres épisodes qui sont très bons, mais ces deux-là, pour moi, donc c'est une super coïncidence. J'avais des choses à demander. Du coup, c'est pour ça que sur l'interview, d'ailleurs, je prends autant de temps à parler de Game of Thrones que de Justice League, parce que je trouve que Game of Thrones, c'était aussi quelque chose qui peut intéresser, quoi. Mais je pense que c'est complet. Et puis, c'est important de montrer aussi quand tu fais une interview, je pense, avec un artiste comme ça, de montrer que tu t'intéresses un peu à ce qu'il a fait de manière générale et pas forcément faire juste une interview qui concerne que le sujet sur lequel on est en ce moment. Donc, forcément, ça te donne aussi une certaine crédibilité de montrer que tu n'as pas seulement fait des recherches parce que tu as vu les épisodes avant dans tous les cas, mais que tu es quand même allé rechercher à revoir des épisodes qu'il avait tournés et que tu lui montres que tu t'intéresses à son travail de manière générale et pas juste à Justice League parce que c'est le sujet du moment. Ouais, clairement, je voulais pas tomber dans le est-ce qu'il y aura un Justice League 2? On sait où on en est, on sait que si ça cartonne, ils le feront, malgré les dires à droite, à gauche, parce que on n'investit pas autant d'argent dans un film aussi gros, juste pour un film. Clairement, quand tu es une multinationale comme ça, non. Donc, je voulais pas tomber dans ces questions, je dirais un peu putaclic, parce que si jamais il m'avait dit, je pense que oui, je fais un headline, Fabian Wagner pense qu'il y aura une suite, et là, il y a je sais pas combien du tout, mais c'est pas intéressant. Donc, on est là pour le plaisir, et pour la passion avant tout. Donc, pas la peine de surenchérir les choses. Tu vois, j'ai même pris le temps de poser des questions qui, pour les connaisseurs, peut-être que c'est des questions de débutants, mais je pense qu'on n'est pas tous des pros de la caméra. Et l'introduction, elle fait au moins 10 minutes, où je m'interroge sur son métier, en fait. Tu vois, je vais poser des questions que moi, je me suis toujours posées. Et donc, non, c'est cool. Non, franchement, c'est une super chose. Et du coup, on va essayer d'en avoir d'autres. Et je ferai toujours en sorte de les travailler, de les rendre intéressants, quoi. En tout cas, je ferai de mon mieux, en tout cas. C'est ce qu'on disait à une époque quand on écrivait pas mal de... Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais surtout à l'époque où ça commençait, où Zach nous répondait sur Vero à certaines questions. Et on était toujours un peu énervé de voir que il y avait des utilisateurs qui avaient plus tendance à essayer de poser des questions qui attirent l'œil. Ah oui. Ils savaient qu'ils allaient avoir une réponse plutôt que de poser quelque chose de pertinent, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de poser des questions qui sont pertinentes, pas forcément les questions qu'on a déjà entendues, même si on sait que forcément ça va attirer l'œil et qu'on va avoir une réponse pour ensuite aller poster partout. Ah, Zach m'a répondu, etc. Ah ouais, clairement. C'est mieux à la limite de se faire ignorer, mais de se dire, putain, j'ai posé une question qui au moins aurait pu être cool si elle avait été répondue. Et toi, tu es peut-être le premier Français que je connais qui a eu sa réponse. Ouais. C'était quoi tes premières questions? Ce qui serait cool, parce que ma première question, c'était pas ma première question, mais c'est la fois où il a répondu. C'était quand je lui avais demandé si, on savait pas encore que la Snyder Cut elle est sortie, et on savait que, tu sais que c'était à l'époque où Jason Momoa notamment avait dit que lui il était allé chez Zach pour voir la cut qui était pas finie. Et donc sur Vero, à un moment, je lui avais posé la question, est-ce qu'on pourrait venir chez toi, quoi? Je suis sûr que tu as de la place. Ce serait cool qu'on vienne chez toi voir le film, juste pour tes fans hardcore, tu vois. Ouais. Et là, je vois petite notif, là justement, Zack Snyder vous a répondu. et il avait dit, écoute, si vous êtes prêt à dormir à dormir par terre, il y a pas de problème. Donc, ce qui serait cool, si on avance. On ne sait pas, maintenant tu as eu Fabian, on ne sait jamais si tu pourrais peut-être avoir Zach, on ne sait jamais par la suite. Je lui dirais, au fait, la promesse que tu nous avais faite, là, moi je veux bien. Je pense que Soufiane, il n'y a pas de problème, il dort par terre aussi. Donc on vient quand? Pourquoi Soufiane, il n'y a pas de problème, il dort par terre?
Mais on dort tous par terre. Non, j'avoue, je dors par terre quand je voyage. Quand je voyage et que je suis en tente, mon matelas gonflable, il est comme ça. Je ramène ça chez lui, il n'y a pas de problème devant la cheminée. C'était la condition pour qu'on aille voir le film chez lui. Donc moi, je dis, on dort tous par terre. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah, je plaisante. Ouais, non, clairement. Bah, moi, ma première question avec lui, c'était drôle parce que j'étais dans mon lit en train de m'endormir. Il était 1h du mat. Et le truc, c'est que si j'avais su qu'il me répondrait, je n'aurais pas posé cette question, en fait. J'ai vraiment été... je sais même pas pourquoi je lui ai demandé. J'en avais marre de voir des haters ou bien IGN poster des conneries, même si IGN, aujourd'hui, va faire un événement... d'ailleurs, c'est bientôt. On est le 18, dans une dizaine de jours. Événement où ils vont mettre en lumière à fond Justice League, le Snyder Cut et Zack lui-même qui sera présent. Mais voilà, j'en avais marre quand je vois des professionnels ou des gens dire des conneries. Et je sais pas, c'est parti tout seul. Je lui ai demandé s'il allait se débarrasser du ciel rouge. Alors qu'au fond de moi, je le savais, mais je sais pas, je voulais qu'il... Bon, Zach a jugé important de le clarifier, il a dit yes. Et du coup, c'est un yes qui a fait le tour du monde parce que, comme par hasard, les médias se sont emparés du truc. Il y en a qui me citaient, et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui ne me citaient pas. Ceux qui ne me citaient pas, on sait que c'est pour le politiquement correct, parce que moi, quand je lui ai posé ma question, je lui ai demandé « Est-ce que tu vas retirer le ciel rouge qu'il y avait dans Justice League ?» Et non pas Justice League. Et du coup, il y en a qui citaient, il y en a qui mettaient le screenshot, il y en a qui ne le mettaient pas. J'ai des potes, des potes d'amis, des gens que je connais pas, qui disaient mais Soufiane, c'est pas ton pote, machin. Il leur a envoyé le lien. Donc, c'était drôle, tu vois. Et donc, effectivement, moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont posé une question où ça a eu un impact derrière. Mais c'était involontaire de ma part, quoi. C'était... En plus, ce qui est drôle, j'étais en train de m'endormir dans mon lit. Vraiment, je piquais du nez. Je disais, bon, là, le téléphone, faut arrêter. Et là, Véro, en fait, le téléphone sonne et je reçois jamais de notif Véro ou très peu. Et donc, ça fait un bruit que je connais pas. Il dit, tiens, c'est quoi ce bruit? Je regarde, Zach vous a mentionné. Ça m'a réveillé, j'ai plus dormi. C'est ça, ça te fait un petit truc, hein, quand même. Ah ouais, tu dis, attends, c'est quoi ce délire, Zach qui me parle. Après, je m'attendais à lire là le roman. J'ai lu Yes, je dis bon, c'est toujours ça. On a pris un petit peu l'habitude maintenant de savoir qu'à chaque fois qu'il passe quelque chose, il prend le temps de répondre un peu à tout le monde. Mais à l'époque, c'était encore un peu le début où il répondait vite fait à quelques personnes. Et du coup, quand il voit qu'il est très bon, bah, ça fait quelque chose, quoi. Bon, moi, quand il m'a répondu, on n'était pas dans le début. Hein. Moi, ça faisait longtemps qu'il répondait aux gens. Ça faisait déjà quelques temps. Ouais. Mais ça a été, comme je disais tout à l'heure, ça a été un petit peu ton premier moment de gloire dans ce monde, et parce que ça, comme tu dis, tu as fait un peu le tour de certains sites, et du coup, bah, ça t'a sûrement même amené quelques vues sur ton blog aussi, je pense. Peut-être. Si, c'est sûr, sûrement un petit peu plus, parce qu'après, tout le monde est toujours très content de poster son screenshot avec la réponse de Zach. Hein. Et du coup, en général, je relis ça. Si possible, je relis ça au blog. Hein. Le but, quand on propose du contenu, c'est que ce soit vu aussi. Après, petit moment de gloire. Après, ça fait plaisir. On n'est pas non plus dans la recherche du star system, mais il y en a qui sont là clairement pour ça. Je dirais, je vais pas citer des gens ou quoi, je m'en fous. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. J'ai d'autres soucis à régler dans ma vie. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça se voit. Et des fois, tu te dis, bon, mec, il y a peut-être, mec ou meuf, il y a peut-être des choses plus importantes à gérer que de savoir si on t'a liké ou quoi. Mais bon, bref. C'est ce qui fout un peu les boules. Enfin, qui fout les boules, j'exagère peut-être un peu, mais quand je vois que c'est IGN, par exemple, qui se tape un gros événement comme ça, ou qu'au début, c'était des personnes qui avaient les interviews avec Zach qui n'étaient pas forcément des gens qui l'avaient toujours supporté ou des choses comme ça. Tu te disais, voilà, ça fout un peu les boules. Mais c'est vrai que, surtout comme tu disais tout à l'heure, ces derniers temps, il a vraiment été vers des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de... Voilà, qui n'ont pas forcément un nom ou quoi, mais il va vers des gens comme Chris Pang, tu vois, qui est avec sa chaîne qu'on suit depuis un moment maintenant. Lui, c'était vraiment un fan hardcore. Il parlait de Zach un peu, en mode j'y crois pas. Peut-être, il se disait peut-être qu'il sait qui je suis, peut-être qu'il voit des fois ma chaîne, mais il y croyait pas. Et le jour où Zach a débarqué chez lui, il était super intimidé parce que tu voyais que c'était un fan qui l'aimait vraiment, quoi. Bien sûr. C'était pas juste un journaliste qui cherchait à faire du business. Ouais, Chris, moi d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné envie de venir sur Twitter. Hein. Moi, Twitter, j'avais un compte depuis longtemps que je n'utilisais jamais. Il m'a donné envie parce que quand on était dans la semaine qui conduisait au 17 novembre. 19 novembre. En fait, 19, sortie américaine, 17. Parce que nous, on les voit 2 jours avant, le mercredi. Oui. C'est pour ça que j'ai 17 en fait. Et le comble, c'est que maintenant, on va peut-être voir Justice League après et qu'il en est hors de question. Mais on en reparlera. Non, il n'y a aucune chance.
Là, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu tous les films, enfin beaucoup de gros films, hein, les grosses sorties internationales, que ce soit les films de Zach, de Nolan ou pas. Souvent, on les voit 2 jours avant les Ricains, quoi. Toute ma vie, j'ai pu béflant, dire, les mecs, moi, je vois les films avant vous, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, là, ils veulent nous mettre 1 mois dans les côtes. C'est pas possible. Non, il n'y a aucune chance, surtout pour un projet comme ça sur lequel on a un peu bataillé, on s'est pris pas mal de trucs dans la gueule. On n'a pas envie de après des gens qui étaient contre nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Et hors de question. En plus, tu vois, tu as des gens qui aiment bien dire oui, ça va, vous pouvez attendre 1 mois, machin. Mais de quoi tu te mêles en fait? Nous, toi, tu attends pas le film autant que nous. Nous, le film représente plus qu'un film. On s'est battu pendant 3 piges pour le faire sortir. Donc, ne juge pas l'expérience de quelqu'un avec tes émotions à toi. Peut-être que toi, tu t'en fiches et tu as le droit, mais tu sais pas ce que nous, on a fait pour en arriver là. Est-ce que ça représente pour nous? Donc, ouais, clairement, moi, j'attends pas. Mais bon, on reparlera de tout ça. D'ailleurs, je préfère faire une petite annonce. Sur ce podcast, vous allez avoir une vidéo qui explique comment voir légalement le film s'il ne sortait pas à la même date. Donc, restez connectés. Publicité oblige, abonnez-vous et très prochainement on en reparle. Mais pour revenir à Chris Wong, ouais, c'est pas encore définitif, puisque même si pour le moment la date qui a été annoncée en France c'est le 22 avril, on voit qu'il y a quand même du mouvement et notamment le compte Snyder Cut sur le coup là. Ils sont sur le coup, ils sont en train de faire le maximum pour que tout le monde ait une sortie simultanée. Alors je dirais qu'il y a quand même peu de chances que ça aboutisse parce que voilà, c'est des grosses machines qui se mettent en place pour les sorties. Mais on ne sait jamais. On a peut-être encore une chance de pouvoir le voir tous en même temps. J'ai eu des échanges avec eux hier sur Twitter. Je ne sais pas si tu les as vus. Et à un moment, pardon ? J'ai pas vu, non. T'as pas vu ? Donc à un moment, il y a eu un petit échange et ils m'ont demandé en fait si. Alors comment ça s'est passé ? J'ai tweeté, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, bref. C'est pas important ce que j'ai dit. Mais ils m'ont répondu en me disant « T'inquiète pas, on sait ce qu'on fait ». Et je leur ai dit « Oui, c'est cool, je vous fais confiance de toute façon ». Et là, en fait, ils m'ont dit « Et au Canada, ils ont tagué le service du Canada, Crave Canada. Ils m'ont dit « Ouais, Crave Canada, eux, ils auront les sous-titres ». Et je dis « Bah, je sais pas, je suis pas canadien, mais je pense que oui ». Et là, j'ai tagué au hasard 2 Canadiens. Et il y en a un qui me dit « En général, il y a les sous-titres, mais là, je sais pas ». Bah, tu sais quoi, on leur demande. Et ce mec, il tague Crave Canada qui répond et qui dit je peux pas vous dire maintenant si on aura l'audio en français ou pas, mais on vous tiendra au courant. Mais t'as pas compris en fait. Non, ce que demande, c'est les sous-titres. Donc on leur a redit ça derrière et là je crois qu'il n'y a plus de news derrière. Donc en tout cas ils m'ont dit qu'ils sont graves sur le coup. Artist Snyder Cut, pour ceux qui connaissent pas, RT en majuscule Snyder Cut, le compte officiel entre guillemets du mouvement. C'est le compte à suivre si tu es sur Twitter parce que c'est eux qui gèrent un peu tout ce qui a été événement. C'est eux qui gèrent tout, ils sont en contact direct avec Zach, donc voilà, quand le cut allait sortir et que nous on le savait pas encore, eux ils le savaient, ils ont pu prendre une pause sur Twitter et se dire c'est quoi, on se repose, c'est bon, c'est signé, donc clairement c'est le compte à suivre. Donc ouais, il y a eu des échanges hier, tout n'est pas mort et on verra. Mais en tout cas, c'est en Angleterre, c'est quoi? C'est la chaîne anglaise qui a répondu ou le mec de la com, il a répondu direct. Moi, j'ai vachement aussi envie de voir la Snyder Cut, mais pour le moment, j'ai vu le truc vite fait hier, donc j'ai pas eu le temps de bien le lire, mais apparemment oui, il y a eu une réponse. Je crois que c'était pas une réponse très formelle, quoi, on va dire. Ouais. C'est le mec qui disait moi aussi, et on vous envoie, je sais plus, un bad signal ou un truc comme ça. Ah ouais, cool. Dès qu'on a des news. Non, mais c'est cool. Bah, pour revenir à Chris Wong, c'est lui qui m'a donné envie de venir sur Twitter, clairement. Et moi, voilà, quand il arrêtait pas de dire faut venir sur Twitter, machin, bah, j'ai suivi le truc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur sa chaîne YouTube, c'est que on sent qu'il parle avec passion, sans avoir ce petit côté français que nous, on peut avoir, où c'est un peu la honte, ou voilà. Lui, entre guillemets, il se met à nu, quoi. Il balance ses émotions, il dit j'adore ceci, j'adore cela, mais pas juste, c'est pas une critique YouTube, quoi. C'est en fait sa manière de soutenir publiquement le Snyder Cut, il le fait avec cœur, ça se sent. Et il n'y a pas de quoi s'en cacher. Moi, pour être tout à fait sincère, quand j'ai lancé le blog, je reconnais que je me suis un peu posé la question. J'ai tendance à avoir des amis de plein de milieux différents. Je ne vais pas rentrer dans trop le détail, mais dans ma vie, je fais plein de trucs différents. J'ai des amis au boulot, j'ai des amis au sport, j'ai des amis avec qui je vais au cinéma, des nerds un peu comme nous. J'ai plein de groupes différents et je me suis dit, bah, tout le monde va voir ce que je fais. Est-ce que j'ai envie que tout le monde sache que Soufiane, à 32 ans, il est encore à fond dans les super-héros? Et en fait, après, je me suis dit, bah oui, en fait, je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. On a tous des passions différentes. Il y en a qui sont à fond dans le foot et qui ratent pas les matchs et qui payent des abonnements pour voir des matchs en replay. Pas moi. Et chacun son kiff, en fait. Et du coup, voilà, donc j'ai apprécié ça. Je me suis reconnu, en fait, dans sa manière d'être transparent. Mais par contre, je le regardais plusieurs mois avant de rejoindre le mouvement. Je suis tombé dessus. Exactement. Moi aussi, c'était une chaîne que je suivais. Et il parlait souvent, d'ailleurs, il y a eu quelques événements dont il parlait au début.
Et le jour où il a annoncé ce gros événement pour l'anniversaire, je me suis dit, bon, là, il faut rejoindre, quoi. Il faut y aller. Ouais, clairement. Moi aussi, je me dis, il faut y aller. Et donc, en arrivant sur Twitter, je connaissais personne, quoi. Et je me dis, allez, hop, c'est parti. Je sais même plus qui est-ce que j'ai follow en premier. C'est ça, c'est des petits trucs. Bon, c'est pas grave, mais je suis quelqu'un qui aime bien avoir des souvenirs et j'aurais bien aimé savoir qui est-ce que j'ai rencontré quand, comment et voilà. Toi, tu fais partie des premiers, mais on se parlait anglais au début. Et oui, parce qu'à la base, on ne sait pas, tout le monde parle anglais, on ne sait pas qui vient d'où, quoi. Ouais, et après, on s'est envoyé quelques messages privés. Au début, je me suis dit, mais c'est qui lui là c'est qui ce gars qui, à chaque fois que je fais un tweet, il retweet, il répond et tout, il me lâche pas la grappe là, qu'est-ce qu'il veut? Ah, tu me fais passer pour une groupie, l'enfoiré. Non, je rigole. Et du coup, comme souvent dans ces moments-là, quoi, tu as envie d'aller en message privé et de dire tiens, qu'est-ce que tu fais là, quoi, ça fait longtemps que tu supportes et tout. Et puis on s'est retrouvés en fait à se dire qu'on venait d'arriver tous les deux. Et voilà, je crois que c'est à partir de là que c'est peut-être pour ça aussi qu'on est devenus amis, quoi. Bien sûr, moi j'arrête pas de dire aux gens sur Facebook, partout, je me prends la tête à leur dire c'est cool les groupes Facebook, tout ça, mais c'est privé en fait. Les gens ils voient pas. Sur Twitter, c'est public. Alors, des fois, c'est un peu la guerre, même souvent, mais au moins, c'est public. Et quand tu fais du bruit sur Twitter, les gens, tu fais vraiment du bruit, en fait. C'est-à-dire que c'est visible par des inconnus. Et c'est ça qui est cool. Et donc, ouais, pour ceux qui regardent, là, qui ne sont pas sur Twitter, venez sur Twitter. Suivez-nous, suivez le compte Snyder Cut. Vous verrez tout à l'heure dans la description, on mettra tous les liens. C'est là-dessus que... Alors, évidemment, il faut être sur toutes les plateformes et toutes les plateformes sont utiles, mais Twitter, c'est le plus gros. Si Zach, il a Twitter et seulement Vero, c'est pas pour rien, en fait. Parce que Twitter, c'est vraiment le lieu où on peut créer du buzz. Du buzz. Ça crée du buzz. Et il y a un esprit... disons que sur Facebook, par exemple, déjà, c'est privé, ce que tu fais. Mais en plus, si tu commences à essayer de mettre à poster sur Facebook, tu te rends compte que dans tes contacts, il n'y a pas grand monde qui est intéressé par le sujet. Sur Twitter, tu sais que dès que tu hashtags quelque chose, tout le monde va réagir. Alors, des fois, c'est des gens qui vont être contre toi, mais c'est pas grave. Mais surtout, il y a une émulation sur Twitter qu'il n'y a pas du tout sur Facebook, par exemple. Mais clairement, parce que le truc, c'est que sur Twitter, on crée une chaîne d'un inconnu fan à un autre inconnu fan. Mais aujourd'hui, j'ai des potes partout dans le monde. J'échange avec des gens en Inde, aux States, en Angleterre, notre groupe à nous en France. Et la liste de pays, elle est longue. C'est un truc de ouf. Et en fait, parce que finalement, comme on le sait, souvent les fans de Zach, alors, on a tendance à croire que les fans de Zach sont cachés, perdus, parce que ce sont des gens qui aiment des choses très précises dans le cinéma, avec un cinéma de Zach qui est très précis. Et finalement, pas tant que ça. De plus en plus de profils très différents me disent qu'ils adorent ce qu'il fait. Et c'est juste que tout le monde n'est pas forcément aussi expressif que nous. Mais du coup, quand tu peux apprécier différentes choses aussi dans son style, par exemple. Je sais que souvent, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais Zack Snyder, par exemple, il n'y a pas de profondeur, mais c'est vrai que ses visuels sont cool ou que ses scènes d'action sont bien gérées. » Moi, personnellement, je sais que j'aime beaucoup la façon dont il fait l'action, mais c'est pas forcément ce que je préfère dans son cinéma. Donc, au final, on peut aimer la même chose, pas pour les mêmes raisons, mais on a tous un intérêt à ce qu'il ait du succès. Bien sûr. Et puis, le truc, c'est que donc finalement, en fait, chacun touche le réseau d'un autre. Et si dans ton réseau, il n'y a que 4 fans de Zach, ben moi, je les aurais jamais trouvés si j'étais pas venu sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire, en fait? C'est ce qui fait qu'il y a un truc de ouf qui s'est créé sur Twitter. Aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai pas vérifié, je pense pas le faire, si on est la fanbase la plus solide dans la pop culture, mais je pense que oui, en fait, avec ce qu'on a fait. Je sais pas si les autres fanbases sont aussi balèzes que nous, en fait. Je pense que ça vient aussi du fait que, je pense que les gens qui aiment Snyder, c'est des gens qui sont passionnés et qui sont passionnels aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort que ce soit dans la façon dont il montre les images, dans la façon dont il raconte les histoires. Et donc, du coup, forcément, les gens qui aiment son style, c'est des gens qui sont passionnés aussi et donc qui sont investis. Et on l'a vu, ce mouvement, il y a des tas de gens qui ont essayé de le détruire. Il est jamais tombé parce que on n'est pas le genre de personne à abandonner, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas toi si tu en as parmi tes contacts, sauf par exemple sur Facebook, sur d'autres réseaux, mais encore une fois, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, mais qui ne sont pas sur Twitter, venez sur Twitter. Je sais que j'ai pas mal de potes qui m'ont dit ouais, non, je laisse faire, j'attends, je verrai quand le film il sort, même si ça m'intéresse, etc. On n'est pas de trop, on est beaucoup, mais on n'est pas de trop. C'est sur Twitter que ça se passe. Donc si vous hésitez encore, venez. Clairement, c'est sur Twitter, ça peut être. Moi, j'ai souvent dit à des gens, crée-toi un compte, laisse un seul hashtag. Un seul. Je te dis pas d'être drogué comme nous. Nous, c'est notre passion. Il n'y a pas de problème, je m'en cache pas. Chacun son kiff.
Ben toi, juste laisse un hashtag. Vous êtes 100, vous laissez un seul hashtag et vous arrêtez, vous avez fait beaucoup de bruit déjà. Et mais ouais, non, il y a des gens qui ont un une réplique de Justice League, ton truc là. De quoi? Ça me rappelle une réplique de Justice League, ton truc. Moi, je pousse les gens et je cours. Tu me dégoûtes. Un seul hashtag. Tu me dégoûtes. J'avais confiance en toi. Tu me compares à Justice League. Je suis désolé. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle des gens, voilà, pour le moment, bon, toi, tu as fait sur la chaîne. Tu me compares à Justice League. Pendant qu'on parle un peu des copains. Pardon? Je voulais dire juste pendant qu'on parle un peu des copains, puisque là, on parle des contacts, etc. Là, pour le moment, c'est une dédicace, juste 2 secondes. Je veux juste remercier mon gars sur l'autre Kojay, parce que je l'ai toujours pas fait en fait. Enfin, si, j'ai envoyé un message quand même, mais je voulais aussi le remercier. Il m'a envoyé cette bête de casquette. Elle est venue de Los Angeles, elle a mis du temps à arriver. J'étais pas sûr de la recevoir parce que je faisais le suivi la poste qui était bizarre avec le Covid, les retards, les machins. Elle a mis au moins 2 mois à arriver, mais elle est là et je kiffe. Donc merci beaucoup mon gars sûr et je penserai à toi et active les sous-titres automatiques pour voir ça. Je t'écrirai. Tchuss. Vas-y. Tu me disais tu voulais parler des copains. Mais c'était de ça que, enfin entre autres notamment Kojay, voilà. Mais aussi pendant qu'on parle un petit peu de tous les gars, tu as fait une vidéo avec Timoko là sur la réaction du trailer, donc que les gens ont peut-être vu si vous êtes sur la chaîne. Mais aussi on a des gars qui viendront sur la chaîne avec qui on est sur Twitter. Donc voilà, il y a Jim, il y a Julien, il y a Jonathan, il y a Mehdi, il y a Isrem, il y a Nassim, qui on a oublié. Non, je pense qu'on a oublié personne, mais si c'est le cas, on s'en excuse. Mais non, on va créer quelque chose de vraiment cool qu'il n'y a pas en France, sans aucune. Oh, si, avec de la prétention. J'allais dire sans prétention, faire le gentil ici, avec de la prétention, on est la référence. Pourquoi je dis ça? Alors, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui sont fans et qui sont aussi au courant que nous. Mais dans le sens où beaucoup de gros médias se contentent de relayer les gros titres. Ils font leur job. Voilà. Nous, on va chercher, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans ce blog, mais dans cette vidéo, mais nous, on va chercher l'info par passion. On ne se force pas à le faire. Et du coup, on va dans les détails que eux ne vont pas forcément aller chercher par eux-mêmes. Et ça, par contre, ça, c'est rare. C'est rare, sauf quand tu es fan et que tu es dans les groupes et sur Twitter et compagnie. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'avec cette blog, on va vous rapporter. Je pense pas qu'on va faire des news, genre, il y a telle news, on fait une vidéo en question. Ça viendra dans les discussions au fur et à mesure. On va parler de plein de choses. Donc, ouais, restez connectés. Ça va être vraiment cool. C'est une des raisons pour lesquelles, et c'est vrai que toi, à la base, c'était bon, moi, je fais mon blog et c'était génial. Mais tu n'étais pas trop chaud, forcément, pour passer en mode vidéo. Mais comme tu viens de le dire en gros, une des raisons qui nous a poussé un peu à prendre la parole, c'est parce qu'il y a beau y avoir beaucoup de gens en France qui font de la news et qui parlent du sujet. C'est pas forcément, c'est des gens qui sont rentrés un petit peu dans le mouvement ou j'ai pas envie de dire dans le mouvement, mais ils sont rentrés là-dedans parce qu'ils voient qu'il y a un sujet dont il faut parler et qui est à la mode en ce moment. Alors que nous en fait, les connaissances qu'on a, et parmi les gars qu'on a cités tout à l'heure, il y en a qui ont vraiment pas mal de connaissances. C'est parce qu'on est dedans depuis le début. En fait. Bien sûr. On est depuis le début là-dedans et on n'est pas en train de fouiller pour aller chercher les infos. On les a accumulées avec le temps parce qu'on est dedans depuis le début. Bien sûr. Mon premier post, faut que je branche l'ordi. Zut, il n'a plus beaucoup de batterie. Mon premier post Instagram, moi, il date de novembre 2017. C'est sorti en 2017, Justice League. Mon Dieu, ça passe vite le temps. Et il date de 3-4 jours après. Donc, je sais même pas si je connaissais déjà le hashtag release de Snyder Cut, mais j'avais fait un petit montage vidéo tout lambda, tout basique. J'avais repris la musique de Joss Whedon, là, Everybody Knows, là, parce qu'à l'époque, on pensait que ça faisait partie du film. Et j'avais mis plein de photos du tournage de Zack, en plein tournage, mais avec des passages qu'on n'a pas vus dans le film, tu vois, mais que lui, en behind the scene, on voit qu'il les travaillait. Et j'avais pas eu beaucoup de réactions et ça me foutait les boules. Je me disais, et il n'y a aucune attaque envers les fans de Marvel, calmez-vous d'avance, mais je me disais, putain, quand il y a un sujet Marvel, c'est la guerre, James Gunn qui s'est fait évincer de Disney, non, il faut qu'il revienne, machin, ça a été un truc de ouf. Là, tout le monde s'en tape, c'est pas possible, ça me rendait ouf, moi, je pétais les plombs. Mais pire que tout le monde s'en tape, c'est que, je sais pas pourquoi,
Mais si tu défends Snyder et si tu es fan et si tu as envie d'avancer et de te battre pour lui, il y a de la condescendance. Les gens te regardent un petit peu d'un air, oh, ça va. Enfin, c'est juste un film, on s'en fout, tu vois. Alors qu'à côté, comme tu disais, tu peux être passionné de sport, ou tu peux être passionné de Marvel, ou tu peux être passionné de je sais pas quoi, mais t'as pas le droit d'être passionné de Snyder et de défendre son travail. Donc, ah ouais, non, mais clairement, non, mais ça, moi, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais sur la fin? Non, c'est juste que c'est quelque chose, ça n'a pas toujours été hyper facile ou hyper motivant de se battre dans ce mouvement parce qu'il y a beaucoup de négativité et on s'en est pris quand même pas mal dans la coupe. Mais tu vois, ça vient juste de m'arriver sur Twitter tout à l'heure. Bon, comme tu sais, moi, je réponds pas forcément aux gens qui sont négatifs ou aux haters sur Twitter. En fait, mon idée, de temps en temps, en fait, je ne débat pas avec eux ou très rarement. Et ça va pas trop loin dans les tweets parce que j'ai autre chose à foutre. Mais de temps en temps, je mets un petit tweet quand même de défense parce que aujourd'hui, on a la preuve que notre inactivité en 2016 a conduit à la chute du DC Universe, parce que du Snyderverse, parce qu'on était là, on était tous là, on était tous fans et on s'est tous pris la claque dans la gueule. Tous ceux qui sont heureux du Snyder Cut, le nombre de messages qui disent je suis content qu'ils aient corrigé. En 2016, j'étais déçu. Mais on n'était pas bruyant, vocal, j'allais dire, parce que je parle un peu anglais, you know. Et donc là, en fait, du coup, j'aime bien laisser un petit mot. Et après, si ça veut continuer de faire la guerre, moi, je me casse. Et de temps en temps, j'ai envie de casser un peu vénère parce que c'est, tu vois, et le truc, c'est que j'en ai eu un tout à l'heure. Le mec a fait un tweet un peu condescendant, tu vois. Et je lui réponds, dans ce cas, passez à autre chose. Et je lui mets le même que j'aime bien. C'est celui qui vient et qui appuie sur la bouche et lui dit, qui lui dit, chut, laisse les gens aimer ce qu'ils ont envie d'aimer. Et après, il me dit, alors, j'ai parlé un peu, bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais pareil, ce gars, après, me dit, non, mais moi, je suis content pour vous, mais machin, là, je sais pas s'il y a des réponses, je verrai plus tard, et puis je m'en fous. Mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il se moquait du fait, mais ça va être quoi quand le film sera sorti? Est-ce qu'on va encore se coltiner les fans qui vont demander le Snyderverse? Oui, tu vas te coltiner, parce qu'on est en guerre contre Toby Emmerich et Walter Hamada, qui sont les deux PDG. Walter, qui est le président de DC Film, Toby Emmerich, qui est le PDG de Warner Bros. Et il faut comprendre que AT&T... Quand tu as dit les deux PDG, j'ai pensé que tu allais dire autre chose. Non. Mais il faut comprendre qu'il y a AT&T, opérateur téléphonique américain, qui est propriétaire de Warner Media. Warner Media qui possède de son côté Warner Bros, HBO, CNN, je crois qu'il y a Cartoon Network et plein d'autres firmes. Et Toby Emmerich, le propriétaire de Warner Bros, ne veut pas d'une suite. Sauf que là, rien que le trailer, il a fait du bruit de ouf et il ne partage pas, il ne fait pas la promo du film alors que tout le reste font la promo. C'est incroyable. En fait, c'est une guerre d'ego. Et eux, ils veulent nous proposer des Shazam et compagnie. Même si Shazam peut avoir des côtés appréciables par moment, je veux pas un DC Universe complètement comme Shazam. C'est mort. Et du coup, le truc, c'est que c'est pas possible que, enfin, moi, je peux pas laisser ces gens dire oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah ouais, on va continuer. On va continuer de le demander. En plus, ça va, hein, on demande pas à la fin du monde. On dit, les gars, s'il vous plaît, laissez-nous vous payer. Laissez-nous vous donner de l'argent. Donc, j'ai envie de te dire. Et puis le truc, c'est qu'on ne demande pas, à la limite, de changer ce que. Enfin, ils ont des plans avec Aquaman, avec Wonder Woman, avec Shazam. Même pas, c'est ça. On ne leur demande pas de les arrêter. Nous, ce qu'on veut, c'est que la trilogie, enfin, en tout cas, l'arc de 5 films qui était prévu à la base par Zack, l'arc Superman qui commence avec Man of Steel, DVS et du coup Justice League, aille jusqu'au bout. Si nous, on a ça, on les laisse faire ce qu'ils veulent derrière. Bien sûr. Et puis, ce qui est fou, en plus, Zack en a parlé tout récemment. Ce sera normalement dans le bouquin de Sean O'Connell, c'est quand il a discuté avec Warner, les premières négociations. Putain, ça devait être chaotique de négocier avec Warner alors qu'ils étaient contre lui en 2019, il me semble. Quand ils lui ont dit, ouais, c'est juste un groupe de fans hardcore, il n'y a pas une vraie demande. Et là, il les a cassés. Il leur a dit, ah bon? Alors, s'il n'y a pas une vraie demande, comment ça se fait que depuis vos films, ils génèrent pas autant de buzz en fait, et comment ça se fait que le Snyder Cut, film qui n'est pas sorti, est le film le plus tweeté de l'industrie, pas de l'industrie, mais de Warner Bros, de l'écurie Warner Bros. Et c'est un sujet qui continue, alors que vos films, je suis désolé, mais qui parle de Shazam et Bird of Prey? Il leur a même dit,
Écoute, ils sont pas payés, ils font ça par passion, mais ils font mieux ça que vos gars, donc peut-être que vous devriez les embaucher, les fans. Ouais, il leur a dit exactement, il leur a dit si vous pensez que c'est juste un petit groupe, vous devriez les embaucher, ils font une meilleure pub que vous. Et c'est vrai, il leur a dit leur Twitter, ils ont les photos de profil, les photos de couverture, les blogs, les vidéos. Et moi, j'ai kiffé quand j'ai lu ça. Parce que je me suis dit, il y a une reconnaissance pour le travail accompli, parce que clairement, le blog, moi, je l'ai fait uniquement par passion et je continue, mais derrière, c'est vrai que c'est quand même du boulot, même si c'est un plaisir. Du coup, je regarde un peu moins de séries, je lis un peu moins de comics en ce moment, je continue de faire mes autres passions comme le sport ou quoi, mais je passe quand même beaucoup de temps à écrire, à faire ces choses. Mais du coup, ça fait plaisir de voir que y a une vraie reconnaissance de la part de Zach et de Déborah, sa femme, parce qu'ils ont dit qu'ils surveillaient beaucoup ce qui se fait sur les réseaux, quoi. Ah, ils l'ont dit plein de fois. Hein. Comme je sais pas si tu avais regardé les commentaires que Zach avait fait de BVS et de Man of Steel, mais quand Déborah est venue, elle est venue plusieurs fois dire, nous remercier pour tout ce qu'on faisait, qu'ils regardaient ça de leur côté. Bien sûr, j'étais là. C'était vraiment, etc. Tu vois. Donc ça fait toujours plaisir aussi de voir qu'il y a une humilité chez ces gens aussi. C'est genre, on se demande comment il peut y avoir autant de haine envers des gens comme ça, parce que je veux bien que tu n'aimes pas le style de film que ces personnes font. Mais c'est tellement des gens qui sont humbles et ils le montrent, ils jouent pas un jeu, ça se voit. Quand les gens jouent un rôle, ça se voit facilement. Et là, c'est pas le cas. C'est des personnes qui sont réellement touchées par ce qui a été fait pour eux. Ils ont vécu des moments difficiles, bien plus difficiles que nous, hein, parce que quand je dis que ça a été difficile pour nous ce mouvement, pour eux, ça a été 10 fois plus difficile. Et voilà. Et du coup, ça donne aussi envie de se battre pour ce genre de personnes, comme avec Ray Fisher et tous les. Bien sûr. Parce que la cause, en fait, elle est que je sais pas si noble c'est le bon mot, mais voilà, c'est une cause qui est noble en fait. On se bat pour une vérité, pour une justice. On se bat pas pour. Alors certes, il y en a qui pensent que c'est que pour un film. Non, c'est un peu plus que ça. Pour Ray Fisher, moi, c'est son combat, il me touche. Je vais pas faire le mec qui a vécu beaucoup de racisme. Non, ce serait mentir. J'en ai quand même vécu. Et franchement, ce qu'il a vécu et tout, ça me parle. Ça me parle, tu vois. Donc, c'est clairement aujourd'hui un plaisir de voir qu'il est sur la pente montante et qu'il a troqué Joss Whedon et Jeff Jones pour Will Smith et Jay-Z. Tu vois, j'ai envie de te dire, je suis super content pour lui, tu vois. Donc, on est content pour lui et puis sa gloire commencera après le 18 mars. Là, il va avoir une ampleur bien différente. Mais t'as raison, on se bat pas que pour un film, on se bat pour 3 films. Ah ouais, clairement, trilogie. Moi, je veux rien d'autre. Tout, The Batman, Matrix, je m'en fous, même si ça a l'air bien. C'est vrai que maintenant qu'on voit le trailer... Ça va être bien, mais c'est pas pour ça qu'on se bat. Voilà. Parce que ça, t'as pas de battre, t'as juste à attendre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et encore une fois, pour Justice League, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit d'attendre. Il faut pas juste attendre, il faut participer, il faut montrer qu'il y a de la demande. C'est important, c'est le moment où c'est en train de se décider en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, mais à la base, on était censé aborder plein de sujets. Je pense que ça fait une demi-heure qu'on fait juste, on fait juste râler sur tout ce qui va pas. Peut-être tu veux changer de sujet? Non, on devait parler du trailer. Non, un petit peu de la bande-annonce. On a parlé de beaucoup de choses. On a fait quasiment le tour des sujets qu'on voulait aborder en vrai. Mais si tu veux parler du trailer, on peut. Ouais, clairement. Tu veux, par quoi tu veux commencer sur le trailer? Écoute, au niveau du trailer, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est ce que Zach nous avait promis depuis le début et depuis toujours. Et on en a parlé un petit peu dans les commentaires l'autre fois. C'est cet aspect un peu Lord of the Rings, des personnages, des certaines scènes, le côté vraiment épique qui ressort, qu'on n'a pas eu du tout dans la version ciné. Et ça me... Tu peux prendre Steppenwolf et tu sais où est-ce que tu l'incrustes? Tu l'incrustes dans le dernier combat de Seigneur des Anneaux, le retour de roi devant la porte noire. Et il est à sa place. Il est à sa place. Il a vraiment une tête. Il vient du Mordor, le gars. Complètement. Il vient du Mordor. Non, ouais, cet aspect Lord of the Rings, moi, je kiffe. Quand tu vois Darkseid sur Apocalypse avec son armée de paradémons, c'est clairement une armée du Mordor. Tu as au fond, si tu regardes bien, quelqu'un a fait un zoom sur la photo. Tu vas voir Darkseid qui marche dans une allée. Et tout au fond, il y a je sais pas si tu as vu, il y a un truc dans le ciel, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être Superman. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un personnage là. Est-ce que c'est vraiment Superman? Parce que la qualité de la photo est mauvaise. Si ça se trouve, c'est juste un drapeau qui flotte, tu sais. Ouais, ou ça se trouve. Alors, je pense pas que ce soit Superman, parce que là, en fait, il a son armure Darkseid, donc on voit que c'est pas Uxas ou Uxas, voilà. On voit que c'est donc
À voir. Suspense. Je sais pas. Et j'ai même pas envie de savoir. Je veux pas de théorie là-dessus. Moi, je veux plus de théorie. Moi. Je pense pas qu'on aura beaucoup plus d'apocalypse que ce qu'on a vu dans le trailer. Ouais, je pense pas. Parce que dans l'interview que Zach a fait il y a quelques jours avec les Italiens, je pense que du coup c'était avant le trailer même qu'ils l'ont fait cette interview. C'était. Ils l'ont sorti avant ou très proche, simultanément, je sais plus. Ou juste après. Je crois que c'est 1 ou 2 jours avant, je crois. À mon avis, c'est avant, parce qu'il y a un moment où ils lui ont demandé si on verrait notamment Orion, donc parmi les autres New Gods, tu vois. Ouais. Et Zach leur a répondu à ce moment-là que, comme tout le monde le savait, il y a Darkseid, il y a Deathsad et il y a Steppenwolf. Et il a dit, vous verrez également un autre personnage qui vous montrera que cet univers existe et que les New Gods existent. Il parlait évidemment de Granny, de Granny Goodness. Donc du coup, maintenant on le sait puisqu'on l'a vu dans le trailer. Donc je suis pas sûr qu'on voit beaucoup plus que ça. À mon avis, c'est quelque chose qui va se passer vers la fin du film quand on annoncera plus ou moins l'invasion qui arrive, quoi. Ouais, clairement. Et puis. Là, c'est de la spéculation. Pardon ? C'est juste une idée, c'est de la spéculation. Non, mais je pense aussi que le film doit s'attarder sur l'histoire de la Ligue, sur en fait, quand tu lis le synopsis, chaque personnage de la Ligue va dealer avec ses propres problèmes, sa propre solitude. Donc, quand on voit que Victor Stone, Cyborg, est seul dans son coin, il est devenu un robot et il est en train de mourir de dépression parce que il sait plus qui il est. Superman, bon, il revient d'entre les morts, c'est un cas à part. Batman, il se sent responsable de la mort de Superman, il sait qu'il a merdé dans BVS. Batman, il est méchant dans BVS. Bah oui, c'est l'histoire en fait, justement. L'histoire, c'est de te dire, il est méchant, il a viré. Il a eu des événements qui l'ont fait virer et Superman l'aide à revenir sur le droit chemin. Wonder Woman aussi, elle, j'ai pas envie de trop en parler, mais elle est un peu dans son temps aussi, elle doit dealer avec ses propres histoires. Aquaman, on est sur un peu un roi Arthur qui veut pas prendre l'épée et qui va finalement devoir la prendre. Et voilà, c'est ça qui va les amener à être tous ensemble. Donc il faut s'occuper de tout ça dans le film. Tu peux pas du coup trop t'attarder sur les autres planètes. Je pense que ça peut être bien pour Justice League 2, Justice League 3, tu vois. Ce qui est bien, c'est que toutes les personnes qui se plaignaient qu'on n'a pas eu de film solo sur chacun des personnages, etc. Tiens, t'as un film qui fait tout. Voilà, Justice League va leur montrer que dans un film de 4 heures, tu as largement le temps de présenter tous les personnages. Ah oui. Et tout en racontant aussi une histoire, parce qu'un film de 2 heures qui introduit un personnage, mais dont le seul but est d'introduire un personnage sans aucune histoire, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ça va être bien fait dans un film qui, en plus, raconte une histoire. Qui, j'espère, et on l'espère tous, continuera d'être développé par la suite, parce que non, contrairement à ce que Hamada a dit, ce n'est pas un cul-de-sac, c'est le début d'une trilogie, voilà, ça a été écrit comme ça, c'est fait pour que ça continue. Donc, à tous ceux qui, dans le passé, nous disaient jamais un studio ne sortira une director's cut d'un film parce que les fans la demandent, et qui aujourd'hui disent OK pour la director's cut, mais jamais ils continueront cet univers, on verra, et puis on parlera de ça quelques temps. Ouais, qui enlevez votre perruque de clown, parce que c'est bon, on a compris, quoi. Mais non, mais Hamada, c'est un clown, lui aussi. Parce que le gars, tu veux pas, d'accord, tu es contre le film, machin. Passe pas pour un con en disant c'est un cul-de-sac. Le film te tease Darkseid. Sauf que c'est Steppenwolf, le méchant du film. On le sait que c'est à la base un premier opus. Donc passe pas pour un con, dis autre chose. Dis pas cul-de-sac. Non, mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Pour revenir sur le trailer, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était... alors, pour info, je vais partager sur mon blog. Alors, je vais mettre les liens dans la description. Abonnez-vous au blog. Abonnez-vous un peu partout. Parce que sur mon blog, je vais partager à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un sur Twitter, de je ne sais plus quel autre pays. Désolé, je ne me rappelle plus du nom parce qu'il y a eu trop de tweets, trop de likes, trop de machin. Qui nous a partagé le trailer en très haute définition. Supérieur à ce que vous avez sur YouTube. Donc, moi, je vais vous le partager. Comme ça, vous pourrez le streamer sur votre télé. J'ai essayé. Ça gifle de ouf. T'as vu la scène notamment la scène du trône de Darkseid, ou en tout cas d'Apocalypse, la différence dans les lumières, t'as des vitraux avec la lumière de l'extérieur qui rentre. Bah oui, et l'effondrement du bâtiment sur Themyscira. Mais qu'est-ce que c'est un truc de ouf. Peut-être que dans 10 ans, on sera moins impressionné, mais là tout de suite, en HD sur la télé 4K, truc de ouf. Donc je vais partager ça. Ce moment-là, dans la bande-annonce, ça m'a vraiment fait quelque chose là, quand tu vois Hippolyta qui est à genoux et le bâtiment qui tombe là, c'est assez incroyable.
Ouais, clairement. Donc moi, ce que j'ai aimé du coup sur ce trailer, c'est vraiment ce. En fait, j'ai testé au travail, j'ai un projet au travail, donc j'ai testé le trailer donc c'est même pas avec une excellente qualité, mais pour la taille, pour la taille. Je dis, je peux pas voir ce film la première fois sur une télé, c'est mort. Il faut que je me démerde, c'est pas possible autrement. Parce que tu vois, ce plan IMAX, alors certes, ça crée des bandes noires sur les côtés, mais l'envergure de ouf des personnages, quand Steppenwolf, il t'explose la cavalière Amazon, ce grand bonhomme là, mais c'est hyper stylé. C'est le fait que les mecs soient pas coupés. Là, ils sont entiers dans le cadre. Alors tous ceux qui disent ah, c'est comme un tube cathodique. Non, non, c'est pas comme un tube cathodique. On va s'y habituer, on va s'organiser, mais c'est vrai que ça peut choquer, c'est différent. Mais c'est prévu pour un écran IMAX en fait, c'est pour ça. Sans vouloir faire les professeurs, hein, parce que c'était aussi une question qu'on s'est posée à l'origine quand il a annoncé le format 4/3. On n'est pas en train de perdre de l'image sur les côtés. On est sur un format carré parce qu'on gagne de l'image en hauteur. Donc forcément, quand tu vas mettre ça sur un télé 16/9, bah, tu vas avoir des barres sur les côtés pour compenser. Mais en réalité, on a gagné de l'image en hauteur, on n'en a pas perdu sur les côtés. Ça n'a pas été rogné comme certaines personnes ont pu le dire. Oui, je me moquais un peu, mais je parle des détracteurs qui disent que qui veulent faire passer Snyder pour quelqu'un qui connaît rien au cinéma sous prétexte qu'il fait ça. Et en fait, j'ai envie de dire, t'as le mec qui est derrière sa télé qui veut apprendre aux professionnels. Ça me rend fou. Mais bon, bref. Mais du coup, clairement, c'est pour... Tu vois, il y a un plan de ouf quand tu vois Cyborg avec la Ligue en train de marcher dans... je sais plus si c'est dans l'avion de Batman ou dans une... C'était dans le vaisseau. Ouais. Et en fait, quand tu vois le même plan en IMAX avec le plan choisi par Zach, bah, ce que tu voyais pas, c'est qu'il tient une Motherbox dans sa main. C'est-à-dire que cette histoire de bande noire sur les côtés, elle te permet même d'avoir plus d'histoire, en fait, plus de scénar, tu vois. Alors peut-être que dans la scène précédemment, tu le vois le prendre sur la table et tu sais qu'il l'a dans les mains. Mais c'est un tout, ça s'appelle Pas de compromis. Un film sans aucun compromis. Là, pour le moment, vraiment aucun compromis. Et il va même aller jusqu'à sortir une version qu'il a appelée Justice is Grey, qui sera une version noir et blanc, en gros, hein. Qui pour lui, hein, il l'a dit, et c'est la meilleure version. Alors moi, c'est vrai que toi et moi d'ailleurs, on est d'accord là-dessus. Hein, nous, on est plus couleur, mais ça vaudra le coup d'œil quand même. Pour Zach, c'est la version ultime. Ce sera la version noir et blanc de ce film. J'ai l'impression que pour lui, c'est plus symbolique qu'au niveau de la couleur. Il y a un côté symbolique, mais comme il l'a dit, comme tu le sais, il avait qu'une version noir et blanc pendant des années. Ouais, bien sûr. Donc je pense qu'il y a un côté très symbolique dans son cœur. Il y a toujours une symbolique, de toute façon, avec Zack Snyder, il y a toujours de la symbolique dans ses messages, et il y a toujours un message caché. Mais je pense qu'il aime vraiment, même au niveau de l'esthétique, purement, c'est quelque chose qu'il aime et qui recommande. Et c'est quelque chose qu'on regardera, évidemment. Mais peut-être après 2-3 visionnages en couleur. Ouais, ou 5 ou 6. Ou 5 ou 6. En tout cas, ouais, pour finir sur le trailer, bon, je vais pas détailler tout ce que j'ai aimé, parce que j'ai tout aimé de toute façon, c'est une boucherie. Mais la musique m'a giflé. Au début, la première écoute, elle m'a moins giflé parce que je découvrais. Et quand je la réécoute, j'en ai presque les frissons. Le moment où Superman décolle, c'est un truc de ouf. Donc ça, je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Il est sur la Lune du coup ou pas? Il est sur la Lune ou il n'est pas sur la Lune? Parce que c'est ça la discussion en ce moment. C'est est-ce qu'il est sur la Lune à ce moment-là? T'as vu les couleurs? Pour moi, il sort du vaisseau. Pour moi, il met son costume, il sort et il nous refait le Flight 2.0, quoi, tu vois, ce qu'il a fait dans Man of Steel. Regarde les couleurs un petit peu, ça fait très lunaire à ce moment-là. Donc, alors maintenant que tu le dis, effectivement, ça peut être ça. Est-ce que le vaisseau est sur la Lune à ce moment? On ne sait pas, peut-être. Non, mais au niveau de la couleur, effectivement, les petits cailloux et tout, là, puis t'as vu la manière pour les petits cailloux de se mettre autour de sa main, comment c'est le détail. Moi, j'adore l'enchaînement des plans dans le trailer. Je sais pas ce que ça donnera dans le film, mais c'est assez serré et t'es collé à. Enfin, c'est beau. C'est super. Bon, écoute, je pense que pour trouver votre podcast, ça avec impatience. Pardon? Non, je dis on attend ça avec impatience. Ouais, clairement. Et vu que tu parles de musique et justement du fait que la première fois, t'as pas forcément kiffé la musique, je sais que t'as pas écouté la musique qui est sortie justement il y a 2 jours maintenant. Ils ont sorti un premier thème de Junkie XL de la bande originale. Moi, je l'ai écouté, j'ai adoré. Je voulais qu'on parle de ça parce que je sais que c'est un truc dont on discute souvent. Est-ce qu'on écoute la musique et la bande originale, si elle est disponible bien sûr, avant d'aller voir le film au cinéma ou après? Moi perso, j'aime bien l'écouter avant. Ça me permet, une fois que je suis au cinéma, de connaître la musique et de pas être surpris quand elle arrive et du coup d'apprécier les scènes qui vont avec. Toi, t'es pas trop de cet avis-là?
Alors, moi, je veux découvrir le plus possible. Et je n'y arrive pas avec ce film. J'ai pas la patience et le courage de pas regarder les trailers et tout. Mais le fait de rien voir et de se manger le film, ça doit être un truc de ouf. Donc, ça, c'est sûr que c'était cool. Donc, j'essaye de limiter au max. Le prochain trailer, il y a des chances que je ne le regarde pas. C'est quasi sûr. Sauf si l'équipe me confirme que finalement, il me spoil pas plus que ça et qu'il est bien monté et tout et qu'il est court. Ensuite, pour la musique, je veux une virginité à les oreilles. C'est-à-dire que il faudrait que j'essaye. Ce que tu dis, je l'ai pas vraiment essayé. Donc peut-être que je vais apprécier comme toi d'écouter la musique avant. Mais tu vois, quand je vois Batman vs Superman, l'ouverture avec Beautiful Life, découvrir ça la première fois avec les images, pour moi, c'est un truc de ouf. Et donc, je préfère vraiment découvrir d'abord le film parce qu'on sait bien que les musiques sont travaillées en fonction des images et des émotions. Et j'aimerais, voilà, j'ai pas en fait. En fait, j'adore ça, les musiques de films. Depuis que je suis petit, comme beaucoup de gens dans le mouvement, parce qu'on est tous très passionnés. Hein, quand j'étais petit, comme j'ai souvent dit, c'était Jurassic Park, c'était Retour vers le futur. Puis, il y a eu à l'adolescence Le Seigneur des Anneaux. Je les écoute encore, ces musiques. Et ça véhicule des émotions, ça véhicule, voilà, il y a les musiques de Transformers, t'en as qui sont vraiment folles. Et du coup, j'ai pas envie de deviner. Je suis devenu un habitué de la musique. Je suis un blind test à moi tout seul. Quand il y a une pub et tout, j'ai toujours là, ah tiens, ça, c'est telle musique. Je dis pas non plus, hein. Mais mes nièces et neveux en voiture, tu leur demandes ce qu'ils veulent écouter avec moi. C'est eux qui demandent la musique de film. Il y a pas longtemps, ils m'ont dit, tu mets ouin ouin ouin. Je dis, c'est quoi ouin ouin? Et en fait, ouin ouin ouin. Ils voulaient la musique du bon, la brute et le truand. Tu sens qu'ils sont à la bonne école. T'as de la chance, c'est pas toujours le cas. Hein. De quoi? T'as de la chance, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Ah, mais après, j'y ai œuvré aussi. Et j'ai hâte de pouvoir regarder Seigneur des Anneaux avec eux. Ah, j'ai hâte, il faut encore que ça grandisse un petit peu là. Mais du coup, j'ai peur de deviner des scènes, des émotions. En plus, il y a le titre de la musique. Il y a Là, je sais que ce qu'il a partagé, je pense que c'est la réunion de la Ligue, parce que j'ai entendu un petit thème, et ça, je l'avais entendu quand il l'avait partagé en direct avec son téléphone. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais je pense que c'est ça la musique, et j'ai pas envie de la découvrir. Je veux découvrir le thème en live. J'ai trop peur de trop ressentir les émotions et de comprendre plus ou moins ce qui va se passer. Bah, t'imagines des trucs, en général, c'est pas toujours ce qui se passe. Par exemple, moi, Beautiful Life, quand je l'ai écouté dans la BO de BVS avant de voir, je pensais que ça allait être sur la scène où Bruce revit les événements de Metropolis, etc. Et que ça allait être un petit peu plus en mode émotionnel à ce moment-là. Alors qu'en fait, au contraire, c'est une musique beaucoup plus rythmée, beaucoup plus boom boom à ce moment-là. Donc j'ai été surpris, mais par contre, j'étais tellement heureux quand j'ai commencé à voir le début du flashback avec le meurtre des Wayne et que j'ai commencé à entendre Beautiful Life que j'adorais déjà parce que je la connaissais, je savais la musique que j'avais. Je pense que ça m'a aidé encore plus à être ému sur cette scène. Et des fois, on en parlait l'autre fois pour Man of Steel par exemple. Première fois que je suis sorti de Man of Steel, j'avais l'impression que la musique était brouillonne, je l'avais pas capté. Il a fallu que je voie une deuxième fois pour comprendre qu'en fait la musique était géniale, tu vois. Non mais gros blasphème, Man of Steel. Je suis ressorti, à cette époque j'écoutais beaucoup de soundtrack et je dis à l'un de mes potes, Willy, si jamais tu regardes le podcast, je lui dis mais j'ai pas trop kiffé en fait la musique, je la trouve pas ouf. Et il me dit mais t'es ouf. Et je voyais, je me rappelle encore son iPhone, il y avait la photo de la couverture de l'album, il l'écoutait. J'ai dit bon, j'ai peut-être raté un truc. Et quand je l'ai réécouté, je dis mais je suis malade, je suis fou d'avoir dit que c'était pas ouf. Mais des fois, on a tous besoin d'un deuxième round de temps en temps. Et je peux te dire que là, le deuxième round, ben, je le vis jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, If You Love These People ou comment ça s'appelle là quand il y a l'invasion sur Metropolis, le titre. Bref, If You Love, il y a trop de tracks que aujourd'hui je continue d'écouter, mais presque quotidiennement quoi. C'est un truc de ouf. Bon après on s'approprie la chose au fur et à mesure. Hein. Ça c'est une vérité. Mais de clairement, toute façon, musique, plus t'écoutes quelque chose en musique, plus tu finis par l'apprécier en général. Mais ton pote Willy, le titre Terraforming. Terraforming, ouais. Ton pote Willy là, il l'avait écouté avant la BO lui, avant d'aller voir le film ou pas? Bonne question. Willy, si tu regardes, commente, dis-nous. Je sais pas. Parce que du coup, pour moi, ça défend. Et même, il n'y a pas qu'au niveau musical, même au niveau des films, c'est pas rare que j'aille voir un film, que la première fois, j'ai une certaine, pas forcément une déception, mais que je prends pas la claque de ma vie.
Parce que la première fois, c'est tes attentes contre la réalité. La deuxième fois, tu sais ce que tu vas voir et là, tu apprécies ce que le réalisateur a mis en place. J'ai extrêmement mal vécu BVS. Je sais pas si je l'ai déjà raconté à mes amis à qui j'ai vu le film. J'ai très mal vécu BVS. Je l'ai vu avec un gros groupe d'amis. On était peut-être une dizaine. Et il y avait déjà les médias qui tapaient dessus. Moi, j'étais chaud comme la braise. Et comme j'avais tellement attendu ce film, j'en avais tellement fait de la promotion autour de moi, juste par passion, j'avais un peu la casquette de l'ambassadeur, quoi. On va voir le film avec souffle, mais entre guillemets, ça me plaisait pas. J'étais très mal à l'aise. Et du coup, là, moi, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à cette époque entre les gens qui venaient avec des a priori, les médias, le fait qu'il manquait 30 minutes, et ça a beaucoup abîmé le film, les 30 minutes en moins. Du coup, ça a mis une mauvaise ambiance et j'ai pas trop bien vécu. Et donc, je me suis fait un deuxième visionnage avec ma maman, mon cousin et mon pote Saber. Et là, on a tous pris un super plaisir. Et je l'ai vu 5 fois au cinéma. Je l'ai vu 4 fois. J'étais au Japon quand j'ai vu la première fois. Et au Japon, tu sais, quand tu vas au cinéma, tu sélectionnes ta place, en fait. Tu réserves ta place. Bah, comme ici, mais ici, c'est que sur les IMAX. Voilà, le même genre que sur les IMAX. Et du coup, premier jour de précommande, j'y vais, je prends 3 places pour moi et 2 potes qui s'en foutaient. Moi aussi, j'étais un petit peu le leader du truc, quoi. À chaque fois, j'allais voir avec des gens, tu sais, c'est limite, tu regardes, là, il a compris ou pas? Ouais. Après, tu leur fais un débrief pendant 1 heure sur pourquoi ils sont nazes et ils ont pas compris. et du coup, je peux te dire que j'étais le premier à réserver ma place, j'étais en plein milieu de la salle. Il y avait aucune autre façon que je vois ce film. Mais quand j'en suis sorti, j'étais un peu froid aussi. J'avais l'impression que c'était mal coupé. Enfin, voilà, on savait pas à l'époque encore que le film avait été charcuté. Ça a été annoncé très vite après. Il me semble que je l'ai vu, je crois que je l'ai su en voyant le film. Et je l'ai vu le jour J. Hein. Quand tu dis que tu l'as su, c'est-à-dire que ça a été annoncé? Je suis quasi persuadé d'avoir vu BVS le premier jour en sachant que les sous-titres... qu'est-ce que je raconte moi? En sachant qu'il manquait 30 minutes. Quasi persuadé. Là, maintenant, c'est loin, je sais plus, mais... Ou alors, c'était très, très proche. Parce que pour moi, je me rappelle que c'est juste quelques jours après l'avoir vu, où ils ont annoncé qu'ils allaient sortir l'Ultimate Edition. Ouais. Et où je me suis dit, mais en fait, ils sont cons parce que du coup, les gens vont pas continuer d'aller voir le film au ciné. Ils vont juste se dire, bah attends, on attend la sortie Blu-ray pour voir le film en entier. Ouais. En fait, c'est peut-être lié au fait que ce soit sorti très vite que je dis que je suis presque sûr, et lié au fait que je l'ai vu 5 fois. Peut-être qu'il y avait eu des articles qui étaient sortis dont je me rappelle pas, et qui avaient parlé de ça. Hein, c'est possible. Hein. C'est possible, je sais plus. Mais en tout cas, très très tôt, c'était encore à l'affiche et je le revoyais que je savais qu'il manquait une demi-heure. Et du coup, je me disais merde quoi. Et quand tu vois la demi-heure qui a été retirée. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier podcast, histoire qu'on soit pas trop long. Est-ce que tu as encore des choses à dire ou est-ce qu'on va se laisser pour. Non, écoute, on a parlé un petit peu de tout ce qu'on voulait, je crois. Non ? Ouais, bah écoute, c'est cool. Bah, j'espère que ça vous a plu. Alors, pourquoi le podcast? Pour conclure, c'est quelque chose qui a été de plus en plus demandé. Donc, j'espère que ça vous plaira. On va en faire plein d'autres sur des sujets super différents. Le prochain, ce sera un podcast pour vous expliquer comment voir Justice League, Zack Snyder Justice League légalement, sans attendre le 22. Et en participant au film, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pourquoi ce podcast? Moi je continue le blog. Le blog c'est l'espace où je suis créatif, où je vous propose des trucs cool. J'ai un article qui s'appelle le top 20 des plus grosses conneries que les haters ont pu nous sortir. Donc là je fais une petite pause. J'ai fait trop de choses en ce moment, je suis un peu KO, mais je fais une petite pause. Mais bientôt je m'y remets et je sors ça avant le film, histoire de se taper des barres et se mettre en condition. Et derrière, le podcast, ce sera un média différent sur la chaîne YouTube, parce que ça, c'est, voilà, pour pas trop vous raconter ma vie, mais ça me permet de pouvoir vous proposer du contenu avec l'équipe sans prendre trop de temps à faire du montage, des choses, parce que j'ai une vie, hein, j'ai un métier, j'ai plein de choses. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait trop d'activités, mais au moins, là, on peut avoir quelque chose de vraiment cool, on peut réagir, on peut débattre, ça nous prend pas trop de temps et ça a été beaucoup demandé. Beaucoup, c'est de plus en plus, on m'a dit dès le début quand j'ai blogué d'ailleurs, hein, mais de plus en plus on m'a demandé, bah voilà, c'est là. Alors je compte sur vous pour vous abonner, pour partager le lien, mais pour de vrai, genre copier, coller, envoyer à vos potes, tiens écoute, ces deux gars-là, ils sont trop cool, en plus ils sont beaux gosses. Non, je plaisante, mais vraiment voilà, faites-nous la promo. Il y a un filtre sur ton machin. De quoi? T'as mis un filtre sur la vidéo là ou pas? Ouais, je t'en rajoute un nez rouge et une perruque.
Et juste pour dire un petit truc par rapport à ça, vu qu'en effet, bon, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui sont au courant de ton blog. Et si c'est pas le cas, j'invite tout le monde à aller voir. C'est vraiment sympa le blog que Soufi a fait. Ça fait un moment qu'il le fait et vous allez voir. Vous le voyez dans cette vidéo, c'est un mec passionné. Mais peut-être qu'il y a des gens que ça intéresserait qu'on refasse une petite vidéo, par exemple, sur l'histoire un peu du film, tu vois, les choses que tu as racontées dans le blog, sur ce qui s'est passé, pourquoi le mouvement a été créé et tous les événements qui sont passés même pendant le tournage original. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient qu'on fasse une petite vidéo là-dessus et qu'on explique, parce qu'il y a souvent des confusions aussi sur tout ce qui s'est passé. Donc, écoutez, clairement. S'il y a des gens qui veulent ça, demandez-le en commentaire. Release the blog, release the podcast. C'est ton bruit là. Voilà, demandez-le en commentaire. Sur le blog, il y a une série, j'ai écrit une série qui explique comment on est passé d'un hashtag au film, et je pars vraiment du début à la fin. Je pars de la sortie de Man of Steel, comment je l'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, en donnant des faits concrets. À l'époque, mon argument de vente, c'était qu'il n'y a pas de rumeur. Parce qu'à l'époque, le film, quand je l'ai écrit, je ne savais pas que le film allait sortir. Pas de rumeur, je balançais que des faits concrets pour prouver qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc, vous pouvez découvrir ça. J'ai écrit sur d'autres choses. Il y a plein de pages sur mon blog, il y a plein de pages différentes. Éclatez-vous. Si vous voulez une vidéo où on débat là-dessus, on réexplique les bonnes bases, on a tout l'encyclopédie avec nous. Il est là. Il est dans nos têtes. Donc, on peut vous faire ça. En gros, si vous savez lire, allez voir le blog. Et si vous avez la flemme, on peut faire une vidéo. Voilà, clairement. Donc, et surtout, j'insiste, faites-nous de la promo. Comme ça, on va pouvoir prêcher la bonne parole. Pour employer les bons termes. Nous sommes de vrais cultistes, comme tout le monde le sait. D'ailleurs, attendez, on conclut là-dessus. C'est ça le truc avec les blogs, c'est que moi, je suis super bavard. Mais quand je travaillais sur les sous-titres pour Fabian Wagner, pour que nos amis Frenchies puissent Je vois de quoi tu vas parler. De quoi? Je sais de quoi tu vas parler. Ah, tu sais, il y a un screenshot. En fait, j'ai utilisé un logiciel qui a fait une traduction automatique de tout ce qu'on disait. Et après, il a fallu corriger tout ça. Donc, c'était un travail monstrueux et j'ai cru que j'allais me flinguer. Mais, qui sont eux? Alors, bon, c'est mal écrit. Il écrit parce que j'écrivais, bref, parce que je disais à l'oral. Qui sont un grand fervent partisan de la nation religieuse. Mais pourquoi tu traduis ça? C'est quoi ce lapsus de traduction? Très révélateur comme lapsus, je pense. Mais... débat. Bon, on s'arrête là. On se dit à bientôt. Allez. Kiffez, partagez, subscribe, machin. Éclatez-vous. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. Tchuss.